Le match à ne pas perdre, les Nantais l'ont gagné. Avec un final de Daniele Garozzo époustouflant. Face au tireur de Rueil-Malmaison, le champion olympique enrôlé l'an passé par le NEC a reçu le renfort de jeunes Nantais qui apprennent vite et d'un maître d'armes en pleine confiance. Gagner le premier match, c'est le maintien assuré. Et en plus, c'est une place dans le top 8 français, quoi. Donc c'est extraordinaire, c'est cool. C'est vraiment cool. Les Nantais finissent 5e de ces championnats de France, où l'italien est la seconde langue. Daniele Garozzo discute avec Focconi, le champion du monde italien. La compagne de Daniele, Alice Volti, championne du monde également, combat pour Bourg-la-Reine. Bref, en Fleuret, il existe une fraternité franco-italienne. L'amitié naturelle entre les entraîneurs de nos deux pays, c'est l'une des raisons. Et un championnat de France, c'est très prestigieux. C'est une opportunité d'affronter des tireurs de très haut niveau. Concourir dans cette compétition, c'est notre job et c'est notre passion. En ouvrant les France par équipe aux tireurs étrangers, la fédération élève le niveau de la compétition et favorise le développement d'une petite économie autour de ce sport. Isaora Tibus se bat aussi pour vivre du fleuret et elle fait partie des plus titrées dans sa discipline olympique, rappelons-le. C'est un sport dont on parle tous les 4 ans et que forcément après les Jeux, il y a des moments difficiles puisque des gens n'ont pas forcément envie de s'associer quand c'est pas un sport qui passe à la télé, alors que nous on s'entraîne toujours autant. Le fleuret est pourtant télégénique, chorégraphique même, et s'offre à moindre coût. L'accès à ces championnats de France est libre et gratuit.